Ça y est, le second trailer de The Flash vient de sortir. Et yo tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le CinemaCon est actuellement en cours et la conférence Warner Bros également. On a eu quand même pas mal d'annonces déjà hier, mais par rapport à Sony, n'est-ce pas? Enfin cette nuit plutôt, par rapport à Kraven le chasseur, n'est-ce pas? Et également un petit peu de Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais évidemment, la grosse news qu'on attendait aujourd'hui, c'était évidemment le second trailer de The Flash, puisque oui, le film sortira le 14 juin prochain, notamment d'ailleurs les personnes qui sont au CinemaCon, qui sont sur place, vont pouvoir voir le film, voilà. Bon, ça sera le film en entier, mais qui peut être évidemment modifié d'ici le mois de juin, en sachant également que l'embargo du film, ça s'arrête ce soir, voilà, ça veut dire que niveau spoiler, les gens qui seront sur place, ils peuvent spoiler à partir de demain, sans pression, vraiment. Voilà, on pourra avoir un petit peu les avis des différentes personnes, mais selon des dires, selon certaines personnes, voilà, plutôt influentes, on serait sur l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Ouais, carrément. Ah là, on ne pèse pas les mots, hein. Vraiment. Bref, dans tous les cas, on va réagir tout de suite au trailer, comme ça, moi, je pourrais vite fait faire le montage et vous sortir la vidéo le plus rapidement possible. C'est ça, les vidéos Breaking News. Bref, le trailer dure 2 minutes 30. Donc on va voir ce que ça donne, voilà, en espérant que ça spoile pas non plus énormément, ce qui est un petit peu le souci des trailers maintenant, mais voilà. Je me plains des trailers, mais en même temps je les regarde, donc voilà, c'est mon souci. On y va, c'est parti, réagissons maintenant. C'est parti, go. Ok, prêt. Pour l'inattendu. The Flash. Ok, c'est parti. Donc là on est vraiment sur un second trailer qui va davantage prendre son temps pour expliquer l'histoire. C'est un petit peu ça généralement, un trailer pour montrer des premières images et un second trailer davantage pour l'histoire. La Batmobile, enfin la Batcave plutôt et la Batmobile donc. Les costumes de The Batman, ça fait très la scène... Oh, Michael Keaton. La scène de Scream, bref, je cherchais mon mot. En gros donc, Barry Allen, du coup oui, va perdre sa mère. Et du coup, il va entrer dans une sorte de multivers, du coup, évidemment, remonter le temps pour sauver sa famille. Et pour du coup, c'est compris de ne pas faire la même erreur que le Batman de Michael Keaton, là, qui disait qu'il avait perdu ses parents. Ok, bon là, c'est des images qu'on a en général déjà vues. Supergirl, évidemment. Alors, franchement, en vrai, il y a des scènes qui sont jolies, mais il y a certaines images où les costumes, voilà, font un peu cheap et font un peu de costume Jiffy, encore une fois. Cette scène-là, par exemple, qu'on a vue du coup tout à l'heure, fait très cheap à mon goût. Enfin, elle est stylée, mais les costumes, bon. Ben Affleck. Ah, tu vois, ça spoil déjà. Oh là 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 là. Il y a là d'avoir du épique, et ça fait plaisir, vraiment. Mais trop d'épique, trop de flow. Batman, donc. Ah, du coup, on a eu le lieu de Batman et de Superman aussi, du coup, enfin Supergirl en l'occurrence. Euh, la petite blague d'humour, évidemment, puisque Batman n'a pas besoin de parachute. Les réalités vont s'affronter au cinéma le 14 juin. Et ben, c'est un trailer qui, à mon goût, alors au niveau de l'histoire, est-ce qu'il en montre beaucoup ou pas? Juste en fait, ça reste une histoire assez classique, entre guillemets, du fait que Barry Allen perd ses parents et donc il va remonter le temps et ça va foutre un bordel monstre. Donc au niveau de l'histoire, ça en démontre pas vraiment non plus. Ça, en fait, c'est beaucoup un trailer au niveau de l'épique du combat, des combats, etc. Et j'avoue que ça donne extrêmement envie. Bon, oui, hein, je pense que dans ma critique qui sortira quelques jours, quelques semaines peut-être après la sortie du film,
je pense quand même qu'on est dans l'une des critiques que je dirais dans ma critique, et je vais y arriver. Les costumes, oui, notamment dans cette scène-là, qu'on avait vu dans l'après-midi, effectivement, a l'air un peu cheap au niveau des costumes, un peu Jiffy, surtout notre Flash de droite. Il a l'air un peu, voilà. Mais en général, franchement, ça a l'air très très stylé, des explosions un petit peu partout. On sent, alors, dire le meilleur film de super-héros de tous les temps, j'irai pas jusque-là, mais on sent qu'effectivement, par rapport à notamment du Black Adam, ou notamment par rapport à du Shazam 2, là on sent le budget. Honnêtement, on sent, à part les costumes, on sent le budget et on sent que il y aura évidemment un peu d'humour, mais on sent quand même le côté épique et le côté dramatique un petit peu. Donc voilà, franchement, ça peut être très cool. Donc j'ai vraiment très hâte après à voir ce qu'il en sera pour le personnage de Flash, etc. Est-ce qu'il sera recasté par la suite? Bon, sans parler évidemment des histoires avec Ezra Miller. Voilà, sans parler des histoires avec l'acteur en général pour James Gunn, pour le nouveau DC Studio. Est-ce que ils vont recaster Flash ou pas? Voilà, est-ce qu'ils vont recaster Shazam également? Est-ce qu'ils vont recaster Wonder Woman? Voilà, toutes ces questions-là. Dans tous les cas, ça peut être, oui, le début de quelque chose de vraiment bien pour alors, je suis désolé, on m'a fait la remarque, je confonds tout le temps le DCU, le DC Studio, le DCEU. Bref, le DC de James Gunn, on va dire comme ça. Ça peut être vraiment sympa. En tout cas, j'ai vraiment hâte. L'Epic a l'air d'être présent. Supergirl a l'air franchement être un bon personnage, ça c'est cool. Après, voilà, par exemple, moi, honnêtement, les Batman, honnêtement, je suis désolé de vous dire ça, hein, mais le Batman de Michael Keaton, bah, je ne le connais pas, en fait, voilà, j'ai pas vécu avec lui. Donc oui, hein, ce serait un peu comme du No Way Home, ce serait un peu pour le fan service d'avoir les Batman, etc. de l'époque. C'est très cool pour les gens qui l'ont connu, etc. Mais j'avoue que moi, c'est pas pour le Batman de Michael Keaton que j'irai voir le film, tu vois. Moi, c'est plus un bonus, ça, on va dire. Et même en général, celui de Ben Affleck également. Voilà, moi, c'est pas non plus, je vous avoue, les Batman qui me hype pour le film. C'est surtout le côté épique, le côté multivers aussi, pour voir un petit peu, comparé par exemple à du Doctor Strange 2, comparé par exemple à du Everything Everywhere All At Once, comment là le multivers va pouvoir être géré, même si on reste là dans un multivers un peu plus interne, entre guillemets, puisque bon, ça va foutre un peu le bordel dans le monde de DC, d'accord. Mais voilà, en vrai, ça peut être très cool, voilà. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir sortir le mardi 25. Et si vous voyez cette vidéo le mardi 25, elle est sortie à l'heure. Voilà. Sauf si vous la regardez mercredi. Sauf si vous la regardez le mercredi 26 parce que cette vidéo est arrivée trop tard. Ce qui est possible aussi. Voilà. Mais soyons fous. Écoutez, merci à tous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Peace.